Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui je vous présente un petit gadget que j'ai développé et que vous allez pouvoir développer aussi si ça vous intéresse. Euh, c'est ce truc-là dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un petit clavier USB qui va me permettre de jouer des sons pendant les parties en ligne ou IRL. Donc là, bon, j'ai une petite enceinte qui me permet de jouer le son à la table. Et donc avant j'avais un setup assez compliqué avec l'ordinateur à côté. Là j'ai simplement ce petit truc là, donc qui me prend absolument pas de place derrière mon écran, qui va me permettre de jouer des sons assez facilement. Alors je vous fais une petite démo et après j'irai vous expliquer comment ça marche. Donc là j'ai pas d'ordinateur à proximité, l'ordinateur est dans une autre pièce. Et en fait, c'est sur l'ordinateur que tout se passe. Donc là, je vais avoir des petits sons donc, qui vont être joués sur l'enceinte du style. Alors là, je crois que je suis sur le menu des bruits un peu courants. Donc je vais avoir ici, par exemple, une sonnerie de téléphone. Ici, un bruit de verre qui se brise. Qu'est-ce qu'on a encore? Un bruit de branche. Un bruit de plancher qui grince. Ensuite, donc là, je peux mémoriser pas mal de sons. J'ai des menus, donc là, je sais, alors il faut les connaître par cœur, mais je sais que je passe sur le menu des combats. Donc là, j'ai des coups de feu, par exemple. Je vais pouvoir aussi avoir des bruits de ricochet, des choses comme ça. Ou des bruits qui touchent. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai plusieurs menus comme ça. Je ne vais pas tous vous les montrer maintenant, mais ce système de menus me permet d'avoir beaucoup de sons. Ah oui, j'ai les cinématiques aussi, qui est assez utile. Par exemple, ou bien voilà. Donc ça, c'est des choses dont je me sers assez souvent en jeu. Allez, fin de la démo, et je vais vous montrer comment cela fonctionne sur le PC. Voilà, donc voilà à peu près ce qu'on a côté ordinateur. Donc simplement un petit menu que je vais grossir, qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà. Donc, simplement un petit menu en mode texte. Et donc, alors moi j'ai créé 6 menus, mais en fait, bon, on peut configurer ça un peu comme on veut. Donc j'utilise pour changer de menu, j'utilise les 4 touches du haut. Donc avec celle-ci, je passe de la première ligne à la deuxième ligne. Donc le menu conserve les choix qui ont été faits précédemment. Donc là, je serai toujours entre flingue et cinématique. Si je reviens sur les bruits, bon, bah, je serai entre bruit et flingue. Voilà. Ça permet de faire des transitions un peu plus rapides. Je donnerai un petit exemple après. Donc, moi j'ai classé ça donc plutôt dans des bruits un peu de tous les jours et puis des bruits reliés au combat. Alors, comme je le disais, bon, les bruits, il faut les connaître par cœur. Mais bon, donc au début, c'est pas possible. Hein, donc, en particulier pour les bruits de tous les jours. Alors, je vous montre. Bon, là, j'ai fait une erreur. J'ai dû tirer un coup de feu. Voilà, je viens sur les bruits de tous les jours. Pour les mémoriser, il y a, avec la touche entrée, j'ai accès donc à un affichage du menu. Donc, vous voyez que on a une espèce de table avec donc 2 lignes de 4 cases et 2 lignes de 3 cases. Donc ça correspond à ces 2 lignes-là. Et les 2 petites lignes de 3 touches ici. Donc par exemple, ici vous avez Dog. Dog, ça correspondrait à la touche numéro 2. Voilà.
Ensuite, alors, qu'est-ce que je voulais expliquer? Oui, donc je disais, il y a donc une fonction de menu pour vous aider à mémoriser, mais en général, on peut quand même s'en sortir en rangeant ces bruits d'une certaine façon. Donc par exemple, au niveau des combats, que ce soit pour les armes à feu, la mêlée ou les monstres, j'ai tout rangé de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des progressions, progression de gauche à droite, avec des choses de plus en plus violentes ou fortes. Donc vous avez par exemple un petit bruit de flingue tout simple. Ensuite, je crois que c'est le Beretta, ça. Tac. Et puis là, si je regarde, j'ai un peu plus loin, j'ai le machine gun. Bon. Et donc pour les combats, j'utilise en général les deux dernières lignes pour voir, qui vont dépendre en gros du jet de dés. Donc si c'est raté, si par exemple il y a un tir qui est raté, je sais que je vais faire des ricochets là, ou des, comment dire, la balle qui passe à côté, par exemple. Ou par contre, si ça touche, je vais pouvoir faire, alors, par exemple ça. Voilà, vous avez compris le système. Donc c'est à peu près la même chose pour la mêlée. Donc si par exemple je vais sur mêlée, donc là je me souviens plus trop, donc je regarde un peu. Ouais, donc j'ai donc pour les coups de poing qui ratent, des petits bruits de vent. Ensuite, des coups de poing de plus en plus forts. Là, une punchline. Et puis là, c'est le coup final. Je vais avoir la même chose pour les armes blanches. Voilà. Tac. Petit coup de couteau là. Tac, tac. Et je peux... voilà. Donc si tape à côté, pas grave. Par contre, après 2-3 coups de couteau, voilà. Là, ça fait plus mal. Si il prend l'idée à quelqu'un de lancer un couteau, ou s'il y a un gars avec un arc, j'ai aussi ce petit bruit là que je trouve marrant. Bon, je joue en ce moment, je joue sur Pulp Cthulhu, hein, c'est pour ça. Voilà, et donc ensuite pour les monstres, c'est à peu près le même système. C'est-à-dire que j'ai des bruits qu'ils font quand ils attaquent. Par exemple, là on a un coup de tentacule. Et alors j'ai aussi des bruits pour quand les monstres se font toucher. Et bon, bien sûr, si par exemple un mec se fait marcher dessus par Cthulhu, hein, voilà. Évidemment, on va jouer des bruits d'hommes ou de femmes pour agrémenter la scène. Alors après, pour les cinématiques, bon bah c'est le même principe. Donc j'ai plusieurs. Bon, je vais pas toutes les faire. Donc par exemple, ça c'est ce que je vous avais joué tout à l'heure. Les petits bruits qui vont bien insérer dans certaines scènes. Après, pour ce qui est plus horrifique, alors là par exemple, je suis aussi une certaine progression un peu crescendo pour les scènes d'horreur, on va dire. Par exemple, là, vous avez cette deuxième ligne là, donc ici,
Ça c'est mon premier son. Ensuite, on va voir ça. Ensuite, ça. Et enfin, le gros tsang. Donc ça fait sursauter les joueurs, ça j'aime bien. Et ensuite, ah oui, une dernière chose. Alors ce que j'aime bien moi, c'est les portes. Donc les portes, là j'ai pas mal de sons selon les situations. Donc bon, le classique, on frappe à la porte, on referme la porte, non, on ouvre la porte, on referme la porte. Mais j'ai pas mal d'autres sons pour quand quelqu'un, ça arrive assez souvent, quelqu'un veut vraiment entrer, ou bon, bref, j'en ai d'autres. Bien sûr, toutes les petites comment dire, les portes qui grincent. Alors j'en ai qui grincent très longtemps. Et pour les lockpicks aussi, j'ai un petit bruit. Il y a un de mes joueurs qui adore ça. Et puis ce que je disais, ouais, ça, les jets de discrétion ratés, je vous avais dit que... Oups, pardon. Les jets de discrétion ratés, il me semble que je vous avais expliqué que j'avais des bruits de craquement, etc. Bon, bah voilà. Alors, maintenant, on va passer à la partie technique et comment vous pouvez implémenter ce truc-là. Donc, pour la partie informatique, c'est pas compliqué du tout, hein. C'est juste un petit programme Java. Donc faut installer Java et puis vous compilez, vous exécutez ce fichier. Alors par contre, bon, donc Java ça tourne sur plusieurs ordi, sur plusieurs systèmes d'exploitation normalement. Il y a quand même des petites spécificités ici en ce qui concerne l'accès au périphérique. Donc ça sera pas la même chose sur Linux que sur Windows. Sur macOS, je pense que ça sera assez similaire. Donc il n'y aura pas un grand travail à faire pour l'adapter sur macOS, je pense. Par contre, pour Windows, oui. Alors, moi je connais pas assez bien Windows pour le faire. Donc c'est pour ça, s'il y a quelqu'un qui connaît un peu Java, qui connaît bien l'accès au périphérique sous Windows, ça doit pas être bien compliqué. Ça serait cool qu'il puisse le faire, quoi. Une fois que ça fonctionne, bon bah tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer. Vous voyez là, j'ai tous mes sons. Donc c'est des noms de fichiers MP3. Enfin, on peut jouer ce qu'on veut en fait. Wave, MP3. En fait, je sais pas trop ce qui marche. Mais c'est basé sur JavaFX, donc je crois que ça lit la plupart des types de fichiers. Et donc vous les mettez dans l'ordre. Vous voyez ici j'ai bruit, cinématique, porte, flingue, mêlée, monstre. Et là j'ai aussi l'ordre du clavier qui est respecté. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et vide, vide, vide. Donc ça c'est là que vous organisez vos sons. Et puis après si vous avez touché un peu en Java, vous pouvez personnaliser votre menu. Donc moi j'ai fait en sorte qu'il... bon, c'est mon choix, hein, j'ai choisi ces 4 touches là pour naviguer. J'ai fait en sorte qu'ils reviennent au menu précédent. Mais si vous avez envie d'avoir... vous pourriez par exemple avoir 8 menus et avec un accès direct. Donc paf, dès que vous appuyez, vous accédez au menu. Moi, il faut d'abord que je change de ligne et que... En fait, j'ai fait comme ça parce que je voulais vraiment garder plein de touches disponibles.
Et quand vous achetez ce truc-là, faites attention. Il y en a qui ont une touche. Enfin, regardez bien comment c'est foutu avec les touches. Il y en a certains qui ont moins de touches. Il y en a certains même qui en ont plus, puisqu'ils ont une ligne supplémentaire là. Il faudra le gérer aussi. Enfin, il faut bricoler un peu. Mais c'est assez sympa. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Et puis j'espère qu'il y aura des programmeurs courageux qui se lanceront dans la modification de ce programme pour l'adapter à Windows. Auquel cas, bah, vous me contactez et je le mettrai en téléchargement avec la version Linux qu'il y a sur mon site. Voilà. Allez, merci de m'avoir suivi et à plus.